Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Bon, si moi je m'endors pendant que je prêche, c'est normal, d'accord? Je reviens de Norvège, où mes nuits étaient très courtes, et j'ai failli ne pas avoir mon avion hier soir, parce que le premier avion avait 1 heure de retard, donc j'ai dû courir dans l'aéroport d'Amsterdam, et pour ceux qui connaissent l'aéroport d'Amsterdam, il est très grand. J'ai eu la chance d'être au terminal, de passer du A au B et pas du F au B ou je sais pas quoi, mais quand même, il fallait pas mal courir pour réussir à avoir mon avion en 15 minutes. En tout cas, je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Et si j'étais donc en Norvège, c'était pour la rencontre annuelle de M4. Vous savez, c'est un réseau pour lequel je travaille d'implantation d'église. Et j'étais vraiment encouragé par les témoignages, par les partages que j'ai pu avoir. On a eu des très bons orateurs. Et j'aimerais juste vous donner un petit témoignage qui m'a vraiment encouragé. C'est de voir en fait ce qui se passait dans 2 pays en particulier. C'est un pays juste à côté, c'est en Espagne, où ils ont énormément d'étudiants qui se forment, des jeunes à l'implantation d'églises. Et ils voient de plus en plus des églises qui naissent partout dans le pays, des petites, des grosses, des différentes tailles. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer là en Espagne, qui est un pays qui a toujours été très dur. Et là, il y a vraiment un élan ces dernières années, des conversions, il y a des guérisons, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment encourageantes. Le responsable des églises d'Espagne qui est à Cordoue m'a dit « Mais si tu veux venir avec ton équipe, avec ton église une fois chez moi, j'ai la place pour vous accueillir, j'ai un gros terrain, on aime accueillir. » Donc si une fois vous allez à Cordoue, au centre de l'Espagne, c'est pas très loin de Séville, voilà, on peut y aller. Voilà, un petit week-end d'église. Et puis l'autre chose aussi que je voulais vous témoigner, c'est, déjà l'année passée ça m'avait vraiment marqué, mais encore cette année c'était vraiment fort de voir ce qui se passe en Ukraine. Il y avait des Ukrainiens qui étaient là, et ils étaient avec nous et après ils retournent en Ukraine sur les bombes, quoi. Et en fait en Ukraine ils ont une croissance du nombre d'églises qui est complètement folle, une multiplication des églises vraiment impressionnante. Ils vivent des choses tellement fortes, aussi des baptêmes aussi, en abondance, avec des vies transformées, ils ont des œuvres sociales qui se développent. Ils sont vraiment encouragés dans ce qu'ils vivent, et ça m'a vraiment touché de voir aussi leur plan d'action, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place pour cette année en Ukraine. C'était vraiment encourageant. Et puis aussi les Roumains qui font un camp l'été pour les jeunes et qui vivent des trucs tellement forts. Il y a des jeunes de tous les pays aux alentours de la Roumanie qui viennent, de Moldavie, d'Ukraine aussi. Donc, moi, ça m'a vraiment encouragé. Et je me dis, mais on va vivre ça en France aussi. Et ça commence à arriver. Et je me réjouis de ce qui se passe en Europe. C'est pas aux États-Unis, c'est pas en Afrique, c'est pas ailleurs. C'est en Europe que l'Église bouge et qu'il y a des choses qui se passent. Amen. Yes. On est en train donc on arrive en fin de saison. Où on a fait durant toute l'année ce thème sur édifiez-vous comme des pierres vivantes. Et puis cette dernière thématique ou sous-thématique qu'on a voulu aborder avec vous, c'était la vie du disciple. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler un peu, quelque part, des habits du disciple. Alors j'en ai parlé pour ceux qui étaient là à la Cité il y a une semaine, mais je vais prendre un peu sous un autre angle aujourd'hui. J'ai vraiment envie de nous encourager à se poser la question, comment est-ce que Dieu me voit? Quels sont les habits que Dieu a pour moi? Comment est-ce que Dieu me voit exactement? Par exemple, là, aujourd'hui, vous êtes tous venus avec des habits assez légers, parce qu'il fait chaud, et puis vous n'êtes pas venus en costard-cravate. Et pourtant, dans certains pays, si tu ne viens pas en costard-cravate, à l'église, ça ne passe pas. Moi, j'ai prêché sous 40 degrés, sur les toits en tôle en Afrique, en costard-cravate. Alors bon, c'était il y a 20 ans, peut-être que maintenant ça a un peu évolué, mais je ne suis même pas sûr, ça dépend où. Puis même en France, dans certaines églises, ça ne pourrait pas être en short ou comme certains ici, certaines églises ethniques, ça ne passerait pas ici. Je vise personne, tous ceux qui sont en short. Moi, j'ai des beaux pantalons. Mais en fait, il y a des fois des codes. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au-delà de l'apparence, pourquoi des fois est-ce qu'on s'habille comme ça? C'est pour faire plaisir aux gens? Est-ce que c'est... Mais peut-être aussi, c'est peut-être même pour nous-mêmes, parce que moi, j'aimerais peut-être pas venir à l'église en
en habit de jardin tout troué, tout sale, ou en salopette de chantier, quoi. J'imagine que quand on vient à un endroit ou un autre, si tu vas à un date, ou si tu sors avec des amis, tu vas quand même mettre des habits en fonction de là où tu vas. On est d'accord avec ça? Et moi, j'aimerais dire quelque chose. Dieu, il a aussi des habits pour toi. Puis c'est pas des habits qui définissent ton apparence. C'est pas des habits qui sont là pour que tu places bien dans le moule là où tu es. Mais c'est des habits qui sont taillés sur mesure pour toi, parce que dans la saison dans laquelle tu es, Dieu il a prévu quelque chose pour toi, et il veut te revêtir de nouveaux habits, te revêtir de nouvel habit, de nouvelles saisons. Je crois qu'on rentre dans des temps où Dieu veut nous revêtir de nouveaux habits. Peut-être des vieux habits qu'on a, des vieux habits de chrétiens, des habits qu'on a depuis longtemps, puis qu'on a toujours sur nous. Puis ces habits-là, Dieu nous dit, mais moi j'aimerais te mettre des nouveaux habits. Il y a quelque chose de nouveau pour toi, de frais. Et puis peut-être aussi qu'on veut mettre des habits parce que ça passe bien. Toutes les églises ont ces habits-là. Alors si je suis comme ça, si je loue Dieu comme ça, si j'ai une vie chrétienne comme ça, si je fais ceci, je fais cela, ça passera bien. Mais pourtant, Dieu il a quelque chose de spécifique pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez ça? Dieu il a quelque chose de spécifique pour toi, Sacha, pour toi, Déborah, pour toi, Anthony, pour toi, Jonathan, pour Maël, pour Youen, pour chacun d'entre nous. Dieu, il a quelque chose de spécifique. Même pour Jonathan derrière sa caméra. Pour chacun d'entre nous, Dieu a quelque chose de spécifique. Je voudrais lire un premier texte, c'est dans justement Ésaïe 61, verset 10, il est dit ceci. J'exulterai ou je serai plein de joie à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, enveloppé d'un manteau de justice. Waouh! Dieu te revêt d'un habit qui te rend libre, qui te sauve, qui te justifie. Tout comme le marié se parle en turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée sort de bijoux, lui, il me donne des habits de justice, de salut. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habits qui sont sur toi, ce n'est pas les habits du péché, ce n'est pas les habits lourds que tu portes, des vieux habits du passé, mais c'est des habits de justice, de salut, de renouveau. Ça, c'est ce que Dieu nous donne. Je vais vous donner ça pour introduire un peu là où je vais aller. Et puis, j'ai réfléchi un peu à cette histoire des habits dans la Bible. Quand est-ce que la première fois qu'on voit la question d'habits dans la Bible? Adam et Ève. C'est ça, Adam et Ève, vous êtes d'accord? Ouais. Puis, de quoi ils étaient faits leurs premiers habits? De feuilles de vigne. Puis juste après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils ont eu des meilleurs habits. Fait avec quoi? Des peaux de bêtes. Donc, les habits, au début, on arrache les choses sur la création de Dieu pour se faire des habits. Puis après, les habits, ils vont ça va plus loin, ça va avec la mort, on a tué les animaux pour se faire des habits. Ok? Mais pourquoi avant ça, ils étaient nus et ça ne les dérangeait pas? Je ne dis pas qu'on a fait une église de nudistes, je ne dis pas ça. C'est la honte qui les a poussés à s'habiller. C'est la honte, ouais. C'était pur avant. Avant, ils ne voyaient pas, ils n'étaient pas dans la honte. Ils n'étaient pas conscients. Ils n'étaient pas conscients. Moi, je crois que justement, quand tu es revêtu de la gloire de Dieu, quand tu es revêtu de la présence de Dieu, effectivement, il n'y a pas la honte. Il n'y a pas la peur, il n'y a pas le rejet, il n'y a pas le... tu vois, si toi, tu es habillé avec des habits tout sales, tu as une grosse tache de tomate qui coule partout sur toi, je ne sais pas quoi, si tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'en as rien à secouer, ta tache de tomate qui est sur tes habits. Tu t'en fous du regard des autres sur toi. Et puis, si toi, tu es dans la présence de Dieu, puis que tu vois un autre aussi, qui a aussi, je ne sais pas, un bout de banane qui pose sur ses habits, tu ne vas pas non plus voir ça, parce que tu es dans la présence de Dieu, ça n'a pas d'importance. Hein? Ouais, tu vas lui enlever. Peut-être même pas, parce que tu es tellement fort, tu es tellement dans autre chose. Et en fait, je crois que c'est ça. Adam et Ève étaient tellement dans la présence de Dieu que la nudité pour eux, déjà, n'était pas un problème en soi. Parce qu'il n'y avait pas la question toutes les idées sexuelles, ça n'était pas un problème en soi. Mais je crois aussi que quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation.
Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu nous revêt de sa gloire, de sa justice, de son salut, de sa présence. Et quand tu deviens chrétien, quand tu choisis Jésus, tu choisis de revêtir, on verra plus tard, de revêtir Christ. Et donc, tu n'as pas une attitude de bon chrétien, tu as Christ en toi et Christ sur toi et Christ autour de toi. Tu respires Christ, tu vis Christ, tu revêts Christ. Tu deviens un petit Christ, donc un chrétien. Et puis, un autre texte auquel je pensais, c'était l'histoire dans l'Ancien Testament. Il y a un moment donné, il y a une histoire d'un prophète. Peut-être ça veut dire quelque chose qui s'appelle Élie. Ça veut dire quelque chose? Et puis Élie, il déprime, il en a un peu ras-le-bol, il trouve que c'est trop dur la vie de prophète avec tout ce qu'il a vécu comme difficulté. Et puis, il va passer par un temps vraiment difficile, il va vraiment vouloir arrêter même de vivre. Et puis Dieu va le nourrir, va lui envoyer un ange qui va le nourrir, etc., etc. Et puis, il va lui dire, va marcher jusqu'à Horeb, et là, à Horeb, je te dirai qu'est-ce que tu devras faire. Et une des choses que Dieu va lui dire à Horeb, il va lui dire, écoute, je comprends que tu es fatigué, c'est difficile, mais ton temps ne s'arrêtera pas comme ça. C'est pour toi qui décide que ça s'arrête. Par contre, tu vas oindre le roi et tu vas oindre Élisée, qui va prendre la suite après toi, qui va devenir un prophète à ta suite. Et quand Élie va rencontrer Élisée, qui est dans son champ, va aller à sa rencontre, et à un moment donné, Élie ne va pas mourir à la manière dont lui il avait imaginé, dire un peu plus, je me laisse mourir au milieu du désert. Il ne va même pas mourir réellement. Qu'est-ce qui va se passer avec Élie? Il prend l'ascenseur. Il prend comment cet ascenseur? Amir, tu sais? Johanna, tu sais? Jonathan. Il y a des criminels qui l'enlèvent. Un chat qui l'enlève. Un char. Il y a un char qui passe par là. C'est comme un char, c'est quelque chose de spécial qui descend du ciel et qui effectivement, mais c'est pas vraiment ça. C'est que en fait, Élie en tout cas, il monte au ciel quoi. Alors on parle d'un char, on parle en tout cas de quelque chose de surnaturel qui se passe et Élie monte au ciel. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est très visible. Ouais. Et monte avec ce char ou cet avion ou ce. Qu'est-ce que tu dirais, Nicolas? C'est un avion? Super tanker, ouais, c'est ça. En tout cas, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe et qu'on décrit comme un char ou avec une dimension angélique. Et Élie monte au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec Élie? Avec son habit, justement. Son manteau tombe. Et Élisée va ramasser son manteau. Et quand il va prendre le manteau d'Élie, qu'est-ce qu'il va faire après avec le manteau d'Élie, Élisée? Il va le déchirer en deux? Non, c'est les eaux du Jourdain. Il va frapper les eaux du Jourdain vont se séparer et il va pouvoir traverser à sec. Et en fait, il y a une onction particulière qui va descendre à ce moment-là, encore plus fortement, parce qu'Élisée aura demandé la double onction avec le manteau d'Élie qui est sur lui. Et en fait, j'ai regardé un peu, ce qui est intéressant, c'est que le mot le plus souvent utilisé pour vêtements dans la Bible, c'est un mot qui j'ai mis où le mot voilà, le mot on pourrait prononcer beged, qui signifie perfidie, tromperie, trahison. Sympa comme motto. Ou en vêtements sans distinction, qui n'a pas plus de distinction que ça, mais c'est aussi le même mot qui est quand même utilisé pour le vêtement saint des souverains pontifes ou sacrificateurs. C'est le même mot. Donc ça veut dire quoi? C'est comme si c'est un manteau assez simple, fait de choses assez simples, ou parfois de pierres très précieuses ou autres, mais qui va, en fait, le vêtement simple va couvrir ta trahison, ta perfidie, ta tromperie et tout ça. Ok? Par contre, le mot qui est utilisé pour le manteau d'Élie, ce mot hébreu, c'est le mot aderet qui veut dire gloire, manteau. Gloire, magnificence. Manteau fait d'une fourrure ou d'un matériau fin.
Le vêtement d'un prophète. Et ce mot-là, c'est le même mot qu'on va retrouver dans, par exemple, le psaume 76 qui dit de Dieu, tu es le plus majestueux, le plus puissant. Ou le psaume 08 qui dit que ton nom est magnifique. Donc c'est ce même mot qui parle de la magnificence de Dieu, de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. C'est ce même mot hébreu qui est utilisé pour le manteau de gloire d'Élie qui est déposé sur Élisée. Et je crois que Dieu, il a aussi pour nous des manteaux de gloire. Et pas que des manteaux simples, perfides. Mais il y a des temps dans nos vies pour des manteaux de gloire. Et puis, je vais venir dans le Nouveau Testament. Il y a, dans le Nouveau Testament, ou non, je vais rester dans l'Ancien Testament encore. Il y a un autre texte auquel je pensais sur la question des manteaux ou des vêtements. C'est l'histoire de David, le roi David. Si vous vous souvenez de l'histoire du roi David, avant qu'il soit roi, David était berger. Donc les habits de berger qu'il avait, c'est des habits comment? Simples. Est-ce qu'ils sentent très bon? Ils sont avec Myrlène? Pas forcément. Ok? C'est plutôt des habits qui puent le mouton, quoi. Et puis qui ne sont pas souvent lavés, et puis voilà. Ok? C'est des habits hyper simples. Il a ses habits de berger et il va au combat, et là, il va sur la foi qu'il a, il va aller combattre Goliath. Si vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a le roi Saül qui va lui dire quoi? Vas-y avec une armure. Voilà, prends mon armure. Et David va prendre l'armure de Saül, et il va bien se rendre compte qu'elle n'est pas faite pour lui, qu'elle est beaucoup trop lourde et beaucoup trop grande. Donc il va aller remettre ses habits de berger, et c'est avec ses habits de berger qu'il va aller battre Goliath. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tu n'as pas besoin, pour être un champion dans la foi, d'avoir les habits que tous les autres portent. Tu n'as pas besoin d'avoir des habits qui font peur à l'ennemi pour être un champion dans la foi. Tu as besoin d'être revêtu de ta foi. Tu n'as pas besoin de mettre une armure parce que tout le monde met une armure pour le combat. Tu as besoin d'être revêtu de Christ. Tu n'as pas besoin d'être vu des autres, mais d'être vu de Christ. Pourtant, David, par la suite, va mettre une armure pour aller au combat. Quand il va devenir roi, il aura des habits royaux aussi. Il ne va pas tout le temps rester avec ses habits de berger. Il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons où peut-être tu dois mettre une armure. Il y a des saisons où tu dois peut-être mettre des habits royaux. Il y a des saisons où tu dois mettre des habits de berger. Il y a différentes saisons. Même à un moment donné, David, il va danser tout nu. Il y a des... Ouais, un caleçon. Oui. Oui. Mais il y a des saisons dans notre vie. Mais les habits que tu as, dans la saison que tu es, est-ce que les habits que tu as te correspondent? Est-ce que tu es... La manière dont tu avances dans ta vie, aujourd'hui, est en adéquation avec ce que Dieu veut te donner pour la saison dans laquelle tu es. J'avance. Je viens un peu plus loin, dans les lettres de Paul. Et Paul, il écrit ceci... il écrit ceci aux Romains, Romains 13. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on sort, lorsqu'on va faire la fête de la musique, lorsqu'on va dans les festivals et autres, la question, c'est pas de ne pas être dans l'ivrognerie et ne pas être dans la débauche et dans le péché. La question, c'est comment est-ce que je me revêt de Christ? Est-ce que je me revêt de Christ quand je suis à l'église, ou est-ce que je suis revêtu de Christ aussi lorsque je suis dans la fête, lorsque je suis avec des amis, lorsque je suis au travail, lorsque je suis... Peu importe où je suis. Voilà ce que nous dit Paul, ce que dit Paul aux Romains. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Mais pour ça, il dit quand même, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres pour revêtir les habits de lumière. Donc il faut savoir retirer, tu ne vas pas mettre 3 couches d'habits les uns sur les autres. Enlève les habits qui ne sont pas les habits qui glorifient Dieu. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être dans les lieux qui sont hors de l'église. Bien au contraire, on a appelé dans ces lieux-là
Parce que l'Église n'est pas un bâtiment. Nous sommes l'Église partout où nous sommes. Donc, à partir du moment que nous sommes en corps, que nous sommes ensemble, je ne sais pas l'Église en moi tout seul, mais une Église se voit à quoi? À la présence de Christ. Une Église se voit à quoi? Pas au fait que c'est marqué je suis chrétien, même pas au fait qu'on fait une marche pour Jésus avec des grandes pancartes Jésus. Une Église change l'atmosphère à cause de la présence de Christ. Et ta vie va changer l'atmosphère à cause de la présence de Christ en toi. Et puis Paul va écrire aux Éphésiens. Ce texte est bien connu, je pense que vous l'avez certainement déjà lu une fois ou l'autre. Éphésiens 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, je ne vais pas faire un enseignement maintenant là-dessus sur toutes ces autorités spirituelles, mais il est dit, c'est pourquoi, face à tous ces combats qu'on a, face à toutes ces difficultés qu'on a, face à toutes ces attaques que tu peux vivre dans ta vie, face à toutes ces pressions que tu peux vivre autour de toi, face à tout ce qui se passe autour de nous, Paul va dire, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors Dieu n'est pas un Dieu de combat et de violence, on n'est pas en train de faire le djihad pour Dieu, mais Dieu nous donne des armes, et on va voir les armes que Dieu nous donne. L'armure que Dieu nous donne pour marcher en tant que chrétien, ça c'est l'armure du disciple que Dieu nous donne aussi, à laquelle on a appelé à se revêtir. Avant de lire la suite, hier quand j'étais dans l'avion entre Christiansand et Amsterdam, à côté de moi j'avais une dame, puis d'un coup j'ai découvert qu'en fait elle parlait français, qu'elle allait à Paris. Au début on parlait en anglais l'un dans l'autre. D'un coup j'ai dit, vous allez à Paris, vous êtes française? Oui, oui, ah bon, vous parlez français. Bon. Et puis c'est une dame âgée. Et puis, elle me dit, vous étiez à Christiansand pour le travail, vous faites quoi comme travail, tout ça? Et je lui dis, au final, au fur et à mesure qu'on discute, je lui dis, mais je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Ah, alors ça, j'ai une amie qui est pasteur, mais elle n'était pas pasteur avant. Elle dit qu'elle est évangélique, mais évangélique, c'est pas comme Trump, ou bien vous êtes... On va dire, maintenant, c'est tout le monde qui dit ça. Hein. Puis je lui dis, écoutez, il y a plein de formes d'évangélique, il y a plein de formes, il y a plein d'expressions différentes, il y a des questions culturelles aux États-Unis, la question culturelle aussi bien différente de chez nous, puis ça dépend des régions, et puis Trump, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, et puis voilà, on a parlé un peu de ça. Puis voilà, puis on commence à parler de Dieu et tout ça. Puis à la fin, elle me dit, vous savez, moi j'ai foi en l'homme. Puis j'ai envie de lui dire, ouais, vous avez beaucoup de foi, parce que pour avoir foi en l'homme. Puis j'allais lui répondre ça, puis en fait je lui ai dit, vous savez quoi? Moi, je crois que Dieu, il croit aussi en l'homme qu'il a créé. Ah, elle ne savait plus quoi dire. Elle ne savait plus quoi dire. Parce que, ouais, je crois que Dieu, il croit en l'homme. Je lui ai même dit, je crois que Dieu, il croit en l'homme qu'il a créé plus que nous, on y croit. Oui. Dieu, il croit en toi. Mais parce qu'il nous a créés. Parce qu'il sait ce qui est bon en fond de nous. Il ne croit pas en l'humanité. Parce que l'humanité sans Dieu ne marchera jamais. Mais l'homme que Dieu a créé à la création de Dieu peut changer des choses. Donc, revenons à Éphésiens 6. J'ai perdu mes notes là. Hop. Les armes du chrétien, peut-être que vous le savez par cœur, peut-être. Mais... Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Qu'est-ce qu'on doit avoir à nos reins comme ceinture? La vérité. Pourquoi? Parce que la vérité... elle te tient habillé. Et puis à l'époque, il y avait les tuniques, s'il n'y avait pas de ceinture, on voyait beaucoup de choses. Donc la vérité te sécurise, te tient habillé. Et on a besoin d'avoir cette vérité qui est la parole de Dieu. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, elle te protège où? Elle protège quoi? Le cœur, le torse, tes entrailles, tes émotions, tout ce qui se passe en ton plus profond de toi-même. Voilà ce que protège la cuirasse. Et tu es justifié. Hein? Les poumons, là où il y a l'air. Et tu es justifié. Et ça te permet de te tenir ferme. Puis je suis fier comme un soldat qui a une grosse cuirasse bien lourde, qui ne peut pas bouger, il ne peut pas être tout mou puis se cacher. Il est obligé d'être... Parce que c'est ça la cuirasse de la justice. Et puis, ayez à vos pieds des chaussures pour
Le zèle de l'évangile, le feu, la passion pour annoncer l'évangile. Plus tu as les bonnes chaussures, plus tu peux annoncer l'évangile et aller loin. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de très bonnes chaussures, mais ce n'est pas pour autant que ça les empêchait d'annoncer l'évangile. Et puis, par-dessus tout, pour résister aux flèches de l'ennemi, aux traits enflammés de l'ennemi, il faut quoi? Le bouclier de la foi. La foi te permet de résister. Et quand l'ennemi t'attaque, j'ai envie de te dire, puis tu n'en peux plus, pose-toi la question, où j'en suis dans ma foi? Où est mon bouclier? Où est mon bouclier? Qu'est-ce que j'ai fait de mon bouclier? Et puis, sur ta tête, pour protéger toutes tes pensées, toute ta tête, mets le casque du... Oui, le casque du salut. Parce que Dieu renouvelle tes pensées. Dieu renouvelle ton intelligence. Dieu renouvelle ta manière de voir le monde. Dieu renouvelle la manière de te voir toi-même. Dieu te donne donc des habits de renouveau. Et puis la seule arme offensive que tu peux avoir, la seule arme offensive qui va attaquer l'ennemi, qui va faire une différence, c'est quoi? L'épée de l'esprit. C'est la parole. Qui est la parole. Mais la parole écrite sans l'esprit, elle est morte. On a besoin de la parole, de l'épée de l'esprit. Tu as besoin de marcher avec l'esprit de Dieu et sa parole qui te conduit. Et c'est là que tu vas pouvoir faire des percées. Amen. Le temps avance. Et puis Paul va dire et va écrire aussi aux Galates au niveau des habits du chrétien. Et aux Galates, il va leur dire ce texte-là qui pour moi est central dans ce que je veux dire ce soir. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, revêtez-vous de Christ. Donc l'habit du chrétien, c'est Christ. L'habit du chrétien, c'est Christ. Colossiens 3 nous dit aussi ceci au verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme. Donc c'est-à-dire que si vous êtes dans le mensonge, c'est encore le vieil homme qui est encore bien présent. Toute la vieille nature. Et de ses manières d'agir. Mais vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle. Ah, l'homme nouveau, c'est pas une fois, il se renouvelle. Il se renouvelle. C'est pas une fois que tu es né de nouveau. C'est pas une fois que j'ai fait le choix de choisir Jésus. C'est pas la nouvelle naissance d'une fois. La nouvelle naissance se renouvelle. L'homme nouveau se renouvelle. Pourquoi? Pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Et plus loin, il est dit, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Arrêtez d'être tout le temps les uns contre les autres, en gros. Hein? Et si l'un d'entre vous a raison de se plaindre d'un autre, alors pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais revêtez-vous, et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour. Donc si l'habit du chrétien c'est Christ, Christ c'est qui? C'est l'amour. En Corinthiens 13. Christ est l'amour. Se revêtir de Christ, c'est se revêtir de l'amour. Et c'est là qu'on pardonne. C'est là qu'on est avec tout ce que tu dis, des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tout ça, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas Christ. Hein. Être vraiment dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, dans l'honneur, dans le vrai pardon. Parce que nous, combien... Moi, j'étais surpris, là, j'ai discuté avec justement les gens des différents pays d'Europe que j'étais là. Puis je réalisais combien certaines cultures, et les Français étaient forts pour ça, mais il n'y avait pas que nous, on est tout le temps à voir le défaut. Puis on est tout le temps à râler pour voir ce qui ne va pas. Puis on est tout le temps à se plaindre de ce qui ne va pas. Puis dans d'autres cultures, on est plutôt à célébrer toujours l'effort que l'autre il a fait, il essaye de faire ce qu'il a fait, etc. Et puis je me disais, mais il y a vraiment quelque chose de culturel qu'il faut changer si on fonctionne dans le royaume de Dieu. On doit apprendre à fonctionner différemment. Et ça, c'est possible si on marche avec l'Esprit de Christ. Nous, on est plutôt si quelqu'un d'entre vous a raison de se plaindre, oui, il a raison de se plaindre, donc plaignez-vous avec lui. Puis faites des manifestations avec lui. Là, il a dit, pardonnez-vous. Donc, aidez-le aussi à pardonner, s'il se plaint. Montrez-lui le chemin du pardon. Donc, en gros, Ésaïe 61:10, on l'a lu tout à l'heure. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu. Il m'a habillé de vêtements du salut.
Il m'a couvert d'un manteau, ce manteau de gloire, de justice. Il m'a revêtu de Christ. Et c'est ce que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Et que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Est-ce que Christ te couvre? Est-ce qu'il est ta protection, ton armure? Est-ce que face aux attaques, aux difficultés, tu as le bouclier de la foi? Tu as les habits que Christ t'a donnés? Et est-ce que dans la saison dans laquelle tu es, tu as encore les habits appropriés? Ou est-ce que tu as les habits qui sont de vieux habits, puis Dieu a des nouveaux habits pour toi? Moi, je pourrais être vrai avec vous, c'est quelque chose que Dieu me travaille ces temps, on en parle beaucoup avec Aude, de se dire, il y a une nouvelle saison qui arrive, il y a des choses qu'on a portées jusqu'à présent, que peut-être qu'il faut pouvoir vivre différemment, lâcher ou faire différemment. Ben, je crois que c'est la même chose avec les habits que nous on porte. C'est pas parce que tu as toujours fonctionné avec tel habit, ou telle onction, ou telle manière de faire, que c'est encore comme ça que Dieu veut que tu fonctionnes. Et là, je vous le dis à tous, peu importe votre chemin de foi, que vous soyez chrétien depuis très longtemps, très engagé ou pas, j'aimerais vous encourager durant cet été, vous positionner devant Dieu. Seigneur, me revêtir de toi, ça veut dire quoi? Est-ce que tu me donnes des habits pour aller à la rencontre des autres? Est-ce que tu me donnes des habits pour me retirer de ta présence? Est-ce que tu me donnes des habits parce que j'ai un combat qui est devant moi, puis je vais me fortifier avec ces armures-là? Ou est-ce que tu me donnes un bon pyjama pour dormir dans ton lit? Est-ce que tu me donnes... Mais qu'est-ce que Dieu me donne en cette saison? Qu'est-ce que je suis appelé à vivre avec lui? Et puis là où je vais, dans les milieux où je vais, est-ce que je suis revêtu de Christ? Quand tu vas être en vacances, quand tu vas être en train de faire la fête au bord de la plage, quand tu vas être à des mariages, quand tu vas être au travail, quand tu vas être seul chez toi, à déprimer ou être dans la joie, est-ce que tu rêves Christ? Et c'est ça qu'on a appelé à se poser comme question, régulièrement. Le chrétien qui va changer le monde, c'est celui qui est revêtu de Christ. C'est pas celui qui a l'étiquette « je suis chrétien ». Il peut avoir un super pull noir et blanc où c'est marqué Jésus dessus, que certains aiment et que d'autres n'aiment pas, comme mon pull à moi. C'est pas ça qui change en fait. Tu peux avoir des super habits avec des beaux versets, c'est pas ça qui change. C'est Christ en toi qui fait la différence. Yes. Je crois que c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et c'est ce que je voulais. Revêtu d'un nouvel habit, pour moi, c'est ça. Se revêtir de Christ, se dépouiller du vieil homme et mettre ce que Dieu a pour nous. Et pour conclure, parce qu'on arrive bientôt au bout, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de ces histoires de rois qui suivent Dieu et d'autres qui ne suivent pas Dieu. Et si on y réfléchit, il y en a certains justement qui étaient tellement fiers d'être en position de royauté, de gloire, d'être vus par tout le monde, etc. Et puis ce qui comptait le plus, c'était leur pouvoir, c'était qui ils étaient, c'était... Même si, comme Saül, il a quand même reçu en plus, c'est quand même Samuel qui est venu vers lui, qui l'a consacré, etc. Et même si certains, ils ont été bénis par Dieu dans leur ministère, mais ils sont éloignés parce qu'il y avait un tel orgueil qui était là, il y avait tellement la fierté chez le roi. Puis c'est comme s'ils étaient éloignés du mandat de Dieu pour leur vie. Puis il y a plein d'histoires comme ça. Puis aujourd'hui encore, moi je connais des hommes et des femmes de Dieu qui vraiment avaient une onction spécifique et forte sur leur vie. Puis à un moment donné, la fierté qu'on parle de toi, que tout le monde parle de toi, que tu es invité partout, que tu remplis des salles, des stades et autres. Et à un moment donné, tu as des moments de faiblesse dans ta vie. Et puis si dans ces moments de faiblesse-là, tu n'es pas avec Christ, tu n'es pas accroché avec Christ, et puis tu n'as pas des frères et sœurs autour de toi avec qui tu peux prier, et bien là, l'ennemi, il a le droit d'entrer dans ta vie, puis il y a des choses qui se passent. J'en ai vu tellement, parce qu'à un moment donné, c'est comme si le manteau qu'il est porté, c'était un manteau de « je suis telle personne qui porte tellement de fruits », et il n'y avait plus le manteau de l'humilité, le manteau de la présence de Dieu. C'est triste, parce que moi, il y en a, c'est des amis. Alors, chaque fois, c'est des histoires différentes, mais il y a vraiment toujours cette question, comment est-ce que je me place devant Dieu, dans l'humilité, dans la présence de Dieu, pour être revêtu de lui, la saison que je porte, la saison dans laquelle je suis. Et on va porter de plus en plus de fruits à cause de ça.
Cet après-midi, on regarde les autres choses avec les enfants. Et c'est un épisode où Jésus, il est quasi pas présent dans l'épisode. Puis ils sont tous là, ouais, il est parti, on ne sait pas quand il va revenir, on ne sait pas quand il va revenir. Puis ils sont tous en train de faire des plans sur la comète les uns les autres. Certains même, ils commencent à s'affûter des couteaux parce qu'ils ont peur d'être attaqués, parce qu'il y a trop de foule, il y a trop de gens autour d'eux. Puis ça commence à monter un peu en tension. Puis tout d'un coup, il y a Jésus qui est de nouveau là. On ne sait pas d'où il réapparaît. Il était parti prier, il était parti seul à l'écart, prier dans la présence de Dieu, puis il ne voulait pas qu'on le dérange. Personne ne savait où il était. Mais lui, il était parti se ressourcer dans la présence du Père. Puis quand il arrive, il y avait des miracles, sur miracles. Puis tout le monde, des aveugles qui voient, des gens tout le monde qui voit la présence de Dieu qui sont là. Puis il y a même les pharisiens qui voient ce qui se passe, les Romains, et tout ça, puis qui sont surpris par ce qui se passe. Mais la force de Jésus, c'est qu'il savait tout le temps se retirer dans la présence de Dieu. Qu'il savait prendre soin de lui, prendre soin de sa relation avec Dieu. Et j'aimerais dire la même chose. Prends soin de ta relation avec Dieu. Prends soin de cette intimité avec lui. Comment tu te retires dans sa présence. En Norvège, là, un des orateurs qu'on avait, Dave Patty, j'ai beaucoup aimé ce qu'il donnait comme enseignement. Et il parlait un des exemples qu'il donnait, il disait c'est bien d'avoir des temps tous les jours dans la présence de Dieu. Tous les jours, tu pries, tu lis ta Bible, ça c'est très bien de le faire. Mais c'est bien aussi d'avoir des rendez-vous, des dates avec Jésus. Dans ton couple, si tu veux nourrir notre vie de couple, c'est pas juste le petit bisou de tous les jours. Il faut qu'il y ait des moments à part pour nourrir notre vie de couple. Avec Dieu, c'est la même chose. À quand remonte ton dernier moment seul avec Dieu? La journée que tu as mis à part, une demi-journée que tu as mis à part avec lui. Quand c'était la dernière fois que tu as fait ça? Et je t'invite à y réfléchir, à travailler là-dessus cet été. Te revêtir de Christ, c'est ça. Prendre des temps à part dans sa présence. J'aimerais prier. Seigneur, je sais que tu connais la vie de chacun d'entre nous. Là où on en est, chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on voit que c'est la fin de l'année, la fin de beaucoup de choses pour plusieurs, puis on est moins nombreux. Peut-être qu'il y a du découragement, il y a de la fatigue. Mais Seigneur, moi je prie que dans cette saison-là, on puisse venir te rencontrer, te retrouver. Les uns les autres. Puis donne-nous de nous encourager les uns les autres. De nous soutenir les uns les autres. Je prie Seigneur que dans cette saison, tu nous montres comment est-ce que tu nous vois. Tu viennes nous parler aux uns et aux autres sur le vêtement que tu vois sur nous. Qu'est-ce que tu vois en moi, en nous? Quel vêtement est-ce que tu as pour nous? Et comment est-ce que je peux te rencontrer? Quels sont les chemins que tu as pour nous, pour te rencontrer durant cette saison? Je prie Seigneur pour que chacun d'entre nous, on puisse rentrer dans cette saison du mois de juin, puis juillet, puis mois d'août, vraiment avec toi et te rencontrer dans l'intimité, en profondeur. Et je prie pour que peut-être jeudi soir soit aussi un moment de mise à part dans ce temps d'écoute de Dieu et de louange, cette soirée qu'il y aura au Lex, ce soit aussi un temps de mise à part et de ciel ouvert. Mais je crois qu'il y a d'autres temps, d'autres moments que tu puisses nous donner de ciel ouvert et de rencontres de ta présence. Merci Jésus pour ce que tu fais, pour les habits que tu as pour chacun d'entre nous. Merci parce qu'ici, il y en a certains qui ont des habits très spécifiques, des habits de compassion. D'autres qui ont des habits plus d'adorateurs dans l'intimité avec toi. Certains qui ont des habits de justiciers, qui vont faire justice. Ces habits-là, ce n'est pas des habits de justiciers. Hein. Quand je le vois là, je vois vraiment ça. Je ne vois pas des habits de justicier de manière humaine, je suis le justicier, mais tu portes la justice de Dieu en toi. Et je crois que certains, vous avez ces habits-là. Merci Seigneur pour les habits que tu as vraiment pour chacun. Les habits du salut, le nouvel habit que tu as pour plusieurs. Merci Jésus. Ce soir, on n'a pas de Sainte Seine, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre forme de communion qu'on est appelé à vivre. Et cette communion, j'aimerais vous encourager à vous mettre 2 par 2. Si quelqu'un est tout seul, par 3.
Mais juste 2 par 2, mettez-vous pour vous bénir, vous encourager. Puis si vous voyez un habit spécial sur vous, si vous dites, putain, moi je suis sur toi, je vois vraiment un manteau pour ouvrir un chemin nouveau, pour ceci, pour cela, t'es rempli d'amour, t'es rempli de... Voilà. Ben, dites-le vous, encouragez-vous. Prophétiser, c'est pas dire je vois de la part de l'Éternel ceci sur toi, c'est s'exhorter, c'est s'encourager. Et je crois qu'on peut aussi être porteur d'un message de bénédiction comme ça. Et j'aimerais vous encourager qu'on puisse faire ça, juste un petit moment avant qu'on prenne le repas, 2 par 2, puis se bénir et s'encourager en fonction des habits que Dieu nous a donnés. Vous êtes d'accord qu'on fasse ça? Amen. Si vous voulez rajouter quelque chose, Yoann, ça va. Alors je vous propose de vous mettre 2 par 2, et puis on va prendre ce temps-là. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.